l'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé. Notre revue de presse. Ce mois de juin dans l'actualité régionale. Selon l'Avantage Gaspésien, Santé Canada annonce qu'elle imposera des avertissements sur chaque cigarette en plus de renouveler son lot d'images choc sur les paquets et cartons de cigarettes. Cette décision annoncée alors que se tenait la journée mondiale sans tabac vient modifier l'apparence des cigarettes ainsi que leur contenant. Ainsi, de nouveaux messages et images peu appétissantes seront dorénavant visibles sur les paquets et les cartons. De plus, chacune des cigarettes aura son propre message d'avertissement, une première mondiale. Santé Canada ajoute que la fréquence de changement des messages s'accélérera et s'étendra dorénavant à tous les produits du tabac. Les fumeurs devraient voir ce changement au cours des prochains mois. Les cigarettes King Size seront les premières ciblées, suivies des autres formats. Tous les changements imposés seront en vigueur à 100% d'ici 3 ans. Le but derrière cette modification est de mettre à jour la stratégie anti-tabagisme, de renforcer le message qui perd de son impact après une surexposition des mêmes images après une période donnée et ultimement de faire baisser le nombre de fumeurs à moins de 5%. Le tabagisme continue de tuer 48 000 personnes au Canada chaque année. Les premières pales de 107 mètres produites en Amérique prendront la mer vendredi après-midi au port de Sandy Beach à Gaspé en direction de Boston, sur la côte est américaine, affirme Magaspésie. 6 pales ont été chargées sur le Roll Dog Sky depuis l'opération du transfert de l'usine LM Wind Power dans le parc industriel des Augustines vers le port, en passant par la nouvelle route industrielle, une opération spectaculaire qui s'est amorcée le 9 mai. Chaque pale pèse 60 tonnes et avec les équipements utilisés pour les maintenir en place durant le voyage, font qu'au total ce sont 100 tonnes qui sont transportées sur le navire pour une cargaison globale de 600 tonnes. Le bateau construit en 2016 navigue sous pavillon hollandais et est arrivé à Gaspé le 29 mai en fin d'après-midi après un voyage de 9 jours en provenance de Rotterdam, aux Pays-Bas. À son bord, les 6 pales prennent pratiquement la longueur de la surface du pont sur 3 étages. Une fois rendues à Boston, elles seront transférées à New Bedford, où est en construction le plus grand parc éolien offshore commercial des États-Unis. La Direction de la protection de la jeunesse de la Gaspésie et des îles s'associe avec l'organisme Grands Frères et Grandes Sœurs pour développer un programme de mentorat auprès des jeunes de 16 à 21 ans, nous annonce Radio Gaspésie. Ce partenariat sera bénéfique pour les jeunes pour leur entrée dans la vie d'adulte. La directrice de la DPJ, Michel Frenette, explique que ces derniers seront jumelés avec des bénévoles avec qui ils feront des activités d'une demi-journée 2 fois par mois. Une dizaine de jeunes de 16 à 21 ans ont déjà démontré de l'intérêt pour être jumelés avec un adulte. Les personnes intéressées à s'impliquer pour faire du mentorat doivent s'inscrire sur le site internet des Grands Frères et des Grandes Sœurs, qui s'occupera ensuite du jumelage avec les jeunes de la DPJ, de la Gaspésie et des îles. Toujours selon Radio Gaspésie, le projet Zone Bleue, regroupant les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, souhaite obtenir la désignation de zone d'innovation en économie bleue. Cette initiative a pour objectif de mettre à profit les connaissances du domaine académique de la région et des acteurs de l'industrie des pêches. Les 2 régions disposent d'une complémentarité, soit de centres de recherche et de plusieurs entreprises de pêche et de transformation, ce qui pourrait s'avérer un atout selon le nouveau PDG de la Zone Bleue, Martin Beaulieu. Il affirme que ce projet constitue une vision globale afin de faciliter le développement de projets d'investissement d'entreprises privées du Québec et de l'extérieur. La zone bleue devient un joueur majeur pour la valorisation des ressources marines et de génie maritime pour une économie durable et la préservation des écosystèmes marins. L'année 2022 aura été particulièrement violente sur les routes du Bas-Saint-Laurent alors qu'on dénombre le plus grand nombre de blessés graves depuis 2017, nous indique l'Avantage Gaspésien. L'an dernier, les routes du Bas-Saint-Laurent ont fait 69 blessés graves, soit 20 de plus qu'en 2021 et 26 de plus qu'en 2019. Il faut remonter à 2017 pour apercevoir un bilan pire que l'an dernier, alors qu'on avait recensé 78 accidents avec blessés graves. Sur une note un peu plus positive, le nombre de décès est en baisse depuis 3 ans, passant de 25 à 17 à 16 accidents mortels. Si l'on comptabilise les blessés légers, on constate que les routes du Bas-Saint-Laurent ont fait 9,1% plus de victimes en 2022 par rapport à l'an dernier. La palme du pire bilan 2022 revient à l'Outaouais, qui a vu le nombre de victimes sur la route augmenter de 13,1% par rapport à l'an dernier. Sur le plan national, le nombre de décès constatés sur les routes s'élève à 392 personnes, soit une hausse de 13,2% en comparaison avec les 5 années précédentes. Ce bilan fait dire à la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, que des actions doivent être prises immédiatement. D'ailleurs, la Société de l'assurance automobile du Québec poursuit ses efforts de sensibilisation auprès des conducteurs autour de 6 thèmes jugés prioritaires, à savoir la distraction au volant, la vitesse, les facultés affaiblies, la fatigue, le partage de la route et les comportements imprudents. Le taux de reproduction du fou de bassin atteint 58%, un sommet en une décennie, peut-on lire sur Magaspésie. C'est le constat des rapports scientifiques dévoilés par le directeur du Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, Rémi Plourde, qui mentionne que l'impact de la grippe aviaire qui a déferlé l'an dernier sur l'espèce emblématique de la Gaspésie a été beaucoup moindre qu'ailleurs. Aucun signal ne montre que le virus soit de retour.
Gaspé sera l'un des ports d'escale qui recevra les premières croisières hivernales en Amérique du Nord prévues en 2025, nous dévoile Radio Gaspésie. L'Association des croisières du Saint-Laurent a confirmé la nouvelle lors d'une conférence de presse à Québec. C'est l'entreprise française Ponant, spécialisée dans les expéditions nordiques, qui offrira 4 croisières de 12 nuits entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Québec. La directrice d'Escale Gaspésie, Pascale Rémillard, précise que le navire nommé le commandant Charcot peut accueillir 245 passagers et 215 membres d'équipage avec 123 cabines. Gaspé recevra 5 escales de même que les îles de la Madeleine, et les autres ports de Saguenay et de Sept-Îles accueilleront le navire 4 fois. Pascal Rémillard précise que les croisiéristes vont jeter l'ancre le midi pour repartir le lendemain, soit un séjour de 24 heures. La compagnie Ponant a précisé que les croisières en hiver sur le Saint-Laurent vont alterner avec celles dans l'Arctique tous les 2 ans. Une coalition qui se porte à la défense du caribou réclame le dépôt de la stratégie pour protéger l'espèce, alors que Québec retarde sa publication de, je cite, quelques semaines ou quelques mois, nous informe ma Gaspésie. Cette coalition de groupes dont fait partie Environnement Vert Plus et la société de conservation Zico de la baie de Gaspé fait cette requête alors que le gouvernement aurait annoncé lors de rencontres privées que la stratégie déposée en juin ne serait qu'à l'état de projet soumis à des consultations. La coalition demande au gouvernement Legault de ne pas utiliser la situation des feux de forêt comme prétexte pour retarder une fois de plus le dépôt. La coalition demande au ministre fédéral de l'Environnement Stephen Guilbeault de renoncer au délai supplémentaire accordé au gouvernement du Québec pour la divulgation de son projet. Le député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix admet que le plan sera décalé dans le temps. Il ajoute que chacun des gestes aura un impact sur l'espèce et la réflexion permettrait de bonifier la stratégie. Toujours selon ma Gaspésie, Québec débloque 15,5 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir les activités et les travaux de recherche et d'innovation de Mérinov en appui au secteur des pêches et de l'aquaculture commerciale. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, a confirmé cette aide vendredi à l'occasion de la pelletée de terre officielle des travaux de construction du futur carrefour de l'innovation des pêches et de l'aquaculture à Grande-Rivière. Le ministre a profité de son passage pour confirmer un soutien financier supplémentaire de 8,5 millions de dollars pour la réalisation du carrefour, une somme qui avait été avancée par décret gouvernemental le 22 mars et annoncée dans la Gazette officielle le 12 avril. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe de 17,4 millions de dollars accordée en avril 2021 pour la concrétisation du carrefour. Avec la mise de fonds de Mérinov et d'autres d'ailleurs pour un peu plus de 5 millions et de Desjardins qui ajoute 250 000 dollars, le total du projet est maintenant de 31,2 millions de dollars. Ce lieu de recherche unique dans le secteur des pêches et de l'aquaculture québécois assurera une convergence entre chercheurs, étudiants, pêcheurs, aquaculteurs, entrepreneurs et industriels pour développer des technologies plus innovantes et de nouvelles espèces aquacoles. Le carrefour sera situé dans l'ancien carrefour national de l'aquaculture et des pêches de Grande-Rivière. Le début des travaux est prévu au cours des prochaines semaines et le chantier devrait être complété à l'automne 2024. Le mouvement Nourrir notre monde qui existe dans toutes les MRC de la Gaspésie et des îles de la Madeleine a une particularité en Haute-Gaspésie. Il a soutenu le lab Nourrir notre monde afin d'explorer des pistes vers une plus grande autonomie alimentaire, d'expérimenter de nouvelles techniques de production et de protéger des savoirs locaux, nous indique le journal Graphici. Après 3 ans, le projet pilote est rendu à terme. L'initiative a été financée à une hauteur de 619 000 dollars par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, avec la participation de la MRC. Pour clôturer le lab, ses protagonistes et des bénévoles ont dévoilé les résultats de leur démarche le 12 juin à Sainte-Anne-des-Monts. Un total de 13 infrastructures nourricières ont vu le jour ou le verront bientôt au sein d'autant de localités de la Haute-Gaspésie. Les responsables du projet pilote et certains citoyens bénévoles espèrent un prolongement du financement du lab. Une fois les projets déterminés, le soutien est nécessaire afin de les mettre en marche. La commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a finalement tranché. La circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia disparaîtra aux prochaines élections, affirme l'Avantage gaspésien. Cette décision fortement critiquée par plusieurs élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie aura comme impact qu'un député de moins représentera l'Est du Québec à la Chambre des communes. Ainsi, les MRC de la Haute-Gaspésie, de la Matanie et d'Avignon seront annexés au reste de la Gaspésie, alors que la Mitis et la Matapédia rejoindront Rimouski. La trop faible population du territoire aura finalement été l'élément déterminant pour les commissaires qui n'ont pas considéré la vastitude des circonscriptions quand ils ont rendu leur décision. En revanche, une nouvelle circonscription verra le jour dans les Laurentides où le poids démographique est plus élevé. Au final, le Québec ne perd pas de députés à Ottawa, mais la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent auront une voix de moins au Parlement.
Selon Radio Gaspésie, la Société de protection des forêts contre le feu annonce l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert et des feux d'artifice sur le territoire de la Gaspésie. Cette décision prise par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts s'explique par la situation dans plusieurs régions de Québec qui sont sérieusement affectées par les incendies de forêt. La porte-parole de la Sopfeu pour la région de l'Est du Québec, Isabelle Garriépi, fait le point sur les conséquences de ces incendies qui, heureusement, n'affectent pas la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Ainsi, le feu de joie et d'artifice à la plage de Haldimand ont dû être annulés, mais les autres activités au programme sont maintenues. L'organisation du Festival de Petit Cap prend la même décision d'annuler les feux d'artifice tout en maintenant les autres activités de sa programmation. Les femmes enceintes de la MRC de la Côte de Gaspé sont inquiètes alors que la découverture du service d'obstétrique à l'hôpital de Gaspé provoque des angoisses dans le dernier droit avant leur accouchement, peut-on lire sur Ma Gaspésie. Le comité consultatif de la maison de périnatalité rattaché à la maison de la famille par enfant de Gaspé a fait parvenir une lettre au président directeur général du CIS de la Gaspésie, Martin Pelletier, afin de déplorer la situation quant à la découverture des services obstétriques à Gaspé. Dans le document, il est évoqué que l'incertitude quant au lieu de naissance ajoute un stress inutile et préjudiciable au bon déroulement des accouchements. Le comité juge aussi essentiel d'avoir une infirmière ou un médecin joignable au poste téléphonique d'obstétrique de Gaspé, ou du moins que les appels ne soient pas relayés à une boîte vocale. Le service a été suspendu entre le 16 et le 22 juin. Une future maman s'est fait dire aussi qu'il y aurait une découverture prévue du 30 juin au 4 juillet. Le CIS Gaspésie est conscient de la situation, écrivant dans un courriel que le service d'obstétrique de l'hôpital de Gaspé est fragile en raison d'enjeux de ressources humaines au niveau du personnel infirmier. Sans nier que le service pourrait être à nouveau perturbé, le CIS dit travailler d'arrache-pied dans chacun de ces services afin d'offrir la meilleure couverture aux usagers. En cas de découverture, des plans de contingence avec des corridors de services sécuritaires sont mis en place vers d'autres centres. Dans le cas précis des découvertures en obstétrique, les femmes enceintes de 36 semaines et plus sont interpellées individuellement et de l'hébergement leur est offert à proximité des services, selon les besoins spécifiques à chacune. Pour Gaspé, le corridor de service est établi avec Chandler. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.